faire face aux dangers imminents qui menacent notre monde, pour comprendre leur origine et pouvoir lutter, j'ai étudié l'histoire de la France avec un regard nouveau. Comment aurais-je pu imaginer ce que j'allais découvrir? La France joue un rôle clé dans le sauvetage de l'humanité. Il y a 2000 ans, le Sauveur a accompli ce qui était indispensable pour sauver le monde. Il a donné sa vie sur la croix, par amour pour l'humanité. Et juste après, ses amis les plus proches sont venus en France pour transmettre la foi. Et leur bonté était si touchante, leurs miracles si puissants, que des foules les ont suivis. La Gaule, peu à peu, s'est tournée vers le Christ. Oh, ce n'était pas sans douleur, car tant d'hommes et de femmes, à cause de leur foi, ont été emprisonnés, torturés, mis à mort. Sainte Blandine, âgée de 15 ans, fut martyrisée avec 47 autres chrétiens à Lugdunum. Lyon était alors la capitale de la Gaule, et les prêtres païens répandaient des accusations mensongères contre les chrétiens pour se débarrasser d'eux. Blandine, avec un courage héroïque, fut jetée en pâture au lion. Mais les bêtes féroces ne lui firent aucun mal. Ce fut le bourreau qui dut exécuter la jeune fille. À Lutèce, qui deviendra Paris, un homme amenait beaucoup de cœur à l'amour du Christ, Saint Denis. Après avoir été arrêté plusieurs fois, il est décapité sur la colline de Mars avec d'autres chrétiens. Et cette colline des martyrs prend le nom de Mons Martyrum, Montmartre. Saint Denis est enseveli, et sur sa tombe, plus tard, est construite la célèbre basilique Saint-Denis, dans laquelle seront enterrés tous les rois de France. Au long des premiers siècles, de nombreux martyrs, par leur foi inébranlable, ont préparé la Gaule à sa grande mission. Et bientôt, contre toute attente, c'est l'empereur romain lui-même qui se tourne vers le Christ. Constantin, empereur des Gaules, voit apparaître dans le ciel gaulois une croix lumineuse, un chrisme, signe chrétien contenant les 2 premières lettres grecques du mot Christ. Et il entend cette voix: « Avec ce signe, tu vaincras. » Constantin fait graver ce signe sur son bouclier, et effectivement, il triomphe de ses ennemis, pourtant plus nombreux que sa propre armée. Alors, chose incroyable, la foi dans le Christ devient la religion officielle de l'immense empire romain. Le nom de Jésus est sur toutes les lèvres, et les cœurs, de plus en plus nombreux, s'ouvrent à lui. On aurait pu croire, à ce moment-là, que le monde allait connaître une paix définitive. Mais sur notre terre, quand la lumière commence à rayonner, les ténèbres s'empressent d'essayer de l'éteindre. Les chrétiens ont alors été attaqués de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur par une hérésie, l'arianisme, et de l'extérieur par les peuples barbares qui envahirent l'Empire romain et recommencèrent à persécuter les chrétiens. C'est à ce moment-là que le destin de la France jaillit à la lumière. En l'an 496, la mission de la France est dévoilée aux yeux de tous. Clovis, le chef des Francs, est sur le point de succomber aux forces ennemies à Tolbiac. Alors, il invoque le Dieu de son épouse Clotilde et il promet de se convertir au Christ s'il est vainqueur. Humainement, la victoire est impossible. Et pourtant, il triomphe d'une façon éclatante. Clovis,
impressionné par cette victoire surnaturelle, tient sa promesse et il demande à être baptisé dans la foi au Christ. Il fait appel à un homme très saint, Saint Rémi, évêque de Reims. C'est alors que deux miracles stupéfiants vont avoir lieu pour révéler la mission de la France. Tout d'abord, dans la nuit de Noël 496, le roi Clovis, la reine et leur suite sont dans la cathédrale de Reims et célèbrent la naissance du Christ. À minuit, soudain, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l'église. Le visage de Saint Rémi en est irradié. En même temps, une voix retentit. « La paix soit avec vous, c'est moi, n'ayez pas peur, persévérez dans mon amour. » Quand la voix se tait, une odeur céleste embaume la cathédrale. Alors le roi, la reine et toute l'assistance, atterrée, se jettent aux pieds de Saint Rémi. L'évêque les rassure et leur déclare que les visites de Dieu sont toujours surprenantes au début, mais qu'à la fin, on est réjoui. Puis tout à coup, Saint Rémi, illuminé d'une vision d'avenir, la face rayonnante, s'adresse à Clovis et lui fait cette révélation. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église du Christ. Ce royaume de France sera un jour grand parmi tous les royaumes. Il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi catholique. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » C'est la première fois dans l'histoire que la grande mission de la France est énoncée clairement. Et le lendemain même, jour de Noël, un second miracle vient la confirmer. Clovis est dans le baptistère et Saint Rémi est sur le point de lui donner le baptême quand il se rend compte qu'il n'a pas de Saint-Crème, cette huile bénite indispensable pour le sacrement. Saint Rémi cherche de tous côtés le clerc qui devait apporter l'huile, mais l'homme se trouve séparé de lui par la foule immense. Impossible de le rejoindre et de prendre le Saint-Crème. Alors Saint Rémi lève au ciel ses yeux en larmes et supplie Dieu de lui venir en aide. Et aussitôt apparaît, voltigeant à portée de sa main, une blanche colombe. Elle porte dans son bec une ampoule d'huile sainte dont le parfum, d'une inexprimable suavité, embaume toute l'assistance. Dès que Saint Rémi reçoit l'ampoule dans sa main, la colombe disparaît sous les yeux étonnés et ravis de la foule. Saint Rémi baptise Clovis et le sacre roi des Francs avec cette huile non pas terrestre mais venue du ciel. Et à partir de ce jour, tous les rois de France, sans exception, seront sacrés avec l'huile de cette sainte ampoule. Avec Clovis, 3000 guerriers francs sont baptisés et le peuple franc devient alors chrétien pour accomplir sa mission. Le pape Anastase II écrit à Clovis : « Glorieux fils, soyez la gloire et le défenseur de l'Église du Christ. » Oh, Clovis ne s'est pas ennuyé. Il a eu tant à faire pour défendre la foi. Un jour qu'il était en guerre contre le roi Odoc, sarrasin venu par l'Allemagne avec une armée innombrable, le Christ fait à Clovis un cadeau tout à fait particulier,
par l'intermédiaire de son épouse. Clotilde était très croyante et elle visitait souvent un ermite qui vivait saintement dans un bois à Joie-en-Val, près de Paris. Ce jour-là, l'ermite, pendant sa prière, voit apparaître un ange qui lui dit de faire changer les armoiries que Clovis porte sur son blason. À la place des 3 croissants, dit l'ange, le blason doit être comme un champ d'azur, tout semé de lys d'or. Et l'ange ajoute que les rois de France devront dorénavant porter ces armes. Lorsque l'ermite révèle à Clotilde les paroles de l'ange, l'épouse de Clovis fait effacer les 3 croissants et les remplace par les fleurs de lys sur un fond bleu de ciel. Puis, en hâte, elle envoie ces nouvelles armoiries à son époux, qui est en pleine bataille contre le roi Odoc. Après un rude combat, Clovis sort victorieux et il adopte à partir de ce moment-là les armoiries aux fleurs de lys. Ces mêmes armoiries seront portées ensuite par tous les rois de France. Clovis, lors de cette victoire qui a lieu près de la tour de Montjoie, prend pour la première fois le cri de ralliement des Francs, Montjoie, auquel fut rajouté ensuite Saint-Denis. Voilà, les fondations de la France sont posées et elles devraient entraîner notre pays vers des horizons nouveaux, pleins de promesses. Mais Clovis et ses successeurs sauront-ils rester fidèles à la mission divine de la France ?